Ici, vous allez dans le monde spirituel. Dans MVP, les forces du mal. C'est qui dit le moindre mal. Parce que les Balouba sont les neveux de Bakongo. Donc moi, je suis l'oncle de Tshisekedi. S'il me prend comme conseiller, il deviendra performant. Parce que moi, je connais tout. Parce que moi, j'ai le Saint-Esprit. Les Balouba sont les neveux de Bakongo. En tout cas, entre un frère rwandais, Kabila, et un neveu, Moulouba, le choix est clair. Parce que les ancêtres Bakongo et Balouba, ils connaissent le lien de sang qu'il y a entre les Bakongo et les Balouba. Mais condamnés dans le monde spirituel, n'avoir pas soutenu mon neveu. Donc la guerre, c'est Kabila et non pas Tshisekedi. Tshisekedi, il est jeune, il peut raconter certaines conneries comme les banamoulins qui sont les frères. C'est un petit problème. Il ne faut pas nous distraire. Notre ennemi principal, c'est Kabila. C'est Kabila qu'il faut chasser. Beaucoup de Balouba sont passés, mais pour me jurer, Moutaliboma. Et hier, notre hiérarchie militaire, je suis un général des généraux, ça va au commandant en chef de l'armée céleste. Notre hiérarchie militaire a envoyé les eaux ici, les abeilles. Parce que si je demande et je commande, les abeilles au cas, tchati, tous les militaires vont fuir. Ces beaux scouts-là, ils vont tous fuir. Dans le ciel, nous avons une armée céleste. Et le Seigneur Sabaoth est le commandant en chef de cette armée. Le Seigneur Sabaoth travaille avec 12 généraux. Parce qu'il y a 12 constellations du zodiaque. Chaque général maîtrise un signe du zodiaque. L'un des généraux s'appelle le général Mavoimba Kossi. Le général Mavoimba Kossi. Nos armes, notre armée, ce sont les Nzika. Le travail mystiquement, ça devient un explosif qui tue. J'ai expérimenté ça dans la guerre que vous m'avez faite. J'ai tué beaucoup de militaires avec les Nzika. Nos armes, c'est les cailloux explosifs. On prend un simple caillou, pour le travail mystiquement, il devient un explosif qui tue. Nos armes, c'est le maïs tueur. Les maïs tueurs. Vous le travaillez, ça se met à tuer quelqu'un. Nos armes sont les abeilles. Si je demande et je commande, les abeilles au Kanchati, immédiatement, ils vont aller au Kanchati. Et les militaires du Kanchati vont fuir comme des beaux scouts. C'est tout. Donc, qu'on ne me provoque pas. On m'a fait une première guerre. Et Tshisekedi a accepté de me dédommager. Il a changé d'avis à cause des caméras, le Burundais. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, le temps le Saint-Esprit dit, ils sont réunis au camp Tchati, ils ont décidé une autre guerre. Ne me provoquez pas. Sinon, vous entendez, je vais effacer la République démocratique du Congo de la carte géographique. J'efface ça, il ne restera que le Congo central. C'est tout. Moi, j'ai les moyens. Je suis un général de l'armée céleste. C'est moi qu'on appelle le général Mavoimba Kossi. Celui qui mate les lions. Mavoimba Kossi veut dire celui qui mate les lions. Les lions sont les fous. Les bimboumoulou. Je suis l'homme aux situations difficiles. Je suis le dictateur divin qui casse tout sur le chemin de la réalisation du plan de Dieu.
Mais dans ce monde, naturellement, vous m'appelez les moindres. Mais au ciel, on m'appelle le général Mavunga aussi. J'ai écrit beaucoup de livres pour tenter d'éclairer le peuple congolais. Mais cela qu'on est de l'AMP ou de l'UDPS, certains disent non, comme il n'est pas de l'AMP, on ne va pas suivre ce qu'il a écrit. L'UDPS dit, nous pensons que l'UDPS est le top niveau, comme il n'est pas membre de l'UDPS, on ne suit pas. J'ai mené une brochure. Vous allez choisir quelqu'un qui lit bien. Parce que je cherche, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous placer sur la même longueur d'onde que moi. Parce que si je vous passe la parole, certains parmi vous vont répéter des questions que l'AMP vous a confié de me poser. Alors, je vous mets d'abord sur la même longueur d'onde que moi. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons là. Il peut lui poser des questions que l'AMP vous a confiées ou que l'entité vous a confiées. Parce que j'ai écrit 240 projets comme ça. Le livre s'intitule La balkanisation de la RDC. Le livre est écrit à Kinshasa le 27 janvier 2010. L'introduction. L'évolution actuelle de la RDC dans les périmètres de la RDC me préoccupe beaucoup. En ma qualité de Nlongiako, traduit du Kikongo, Nlongiakongo veut dire le grand maître de la sagesse Congo, l'instructeur des prêtres et des politiciens, le père spirituel de la nation Congo. Comme tel, je suis chargé de jouer le rôle de veilleur silencieux du cœur de l'Afrique, des chefs suprêmes de Bundriako. Mon rôle consiste à éduquer, conseiller, prévenir les risques futurs, et cela pour le bien supérieur de l'Afrique et du monde. Je suis plein de compassion pour les lumumbistes, pour les unitaristes lumumbistes et tous les politiciens ferrés de la RDC. Je cherche de leur part la repentance, le sursaut du sentiment patriotique, le changement de mentalité qui débouche à la volonté politique, sans laquelle la restauration de la RDC, de l'Afrique sera impossible. Car, dit la sagesse Congo, Tatanzambia Mpung Kasobangansiko, Vobisintiyo Yokabatekele Sobangindu Zantimamiauko. Les citoyens de ces pays n'ont pas au préalable changé leur mentalité. La RDC va continuer à foncer vers la balkanisation. Conformément à la loi, l'avenir de la RDC sera glorieux. Mais si l'actuel désordre, conformément à la logique de l'histoire. Une nation, un même pays national, un même génie supérieur. Ainsi, supervisé. Ainsi, tout pays national divisé est voué tôt ou tard à la réunification. C'est pourquoi le Vietnam, qui a été divisé par des envahisseurs étrangers, a été réunifié. 3. C'est à cause de cela que le Yémen qui a été divisé suite à des influences étrangères. 5. Récupérer Taïwan afin de réunifier son pays national. 6. C'est pourquoi les pays Mongolie. 7. C'est pourquoi les nationalistes de Congo ont quitté Berlin en 1885 par des envahisseurs. La construction d'un grand ensemble qui englobe toutes les ethnies de plusieurs tribus, plusieurs peuples différents les uns des autres. Le ciel autorise et soutient tout pays multinational formé par l'entente, été consulté et ayant librement accepté de faire partie de ces pays nationaux et de chaque terre. 4. Le ciel et la terre reconnaissent les droits des chemins pour se séparer de la Russie et ainsi devenir un État indépendant. 6. C'est pourquoi ça ne marche pas entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. C'est pourquoi les Kurdes demandent leur souveraineté internationale. Exemple de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, les bassins de la Méditerranée regroupaient plusieurs peuples indépendants les uns et les autres. Chaque peuple avait ses coutumes, ses traditions, son organisation sociale, son gouvernement, son pays national.
Puis vint la colonisation romaine, qui créa ce grand ensemble appelé Empire romain, qui s'étendait de l'Espagne jusqu'au Moyen-Orient. Ainsi donc, par la dictature romaine, les peuples différents furent obligés de former un seul grand ensemble. L'Empire romain était un pays multinational dont l'unité était maintenue par la force des armes, la dictature et le principe de diviser pour mieux régner, qui est devenu un État indépendant. Après l'exemple de la colonie belge, de l'Empire colonial belge. J'ai été en Belgique, ils n'attendent pas. Flamand et Wallon, deux tribus seulement. Nous, il y a combien de tribus dans ce pays? Continue. L'Afrique centrale est un grand ensemble composé de plusieurs peuples différents appelés les Bakongo, les Katangé, les Bangala, les Anamongo, les Baluba, les Nande, les Bashi, les Baswahili, les Lunda, les Bamileke et les Fang, etc. Leur pays à eux, qui s'appelait les Congo, les royaumes du Congo, les pays du Congo d'Antioquia. Les Bangala avaient leur propre pays dans cette région de l'Équateur où coule la grande rivière Mongala et la rivière Ubangi. Les Anamongo avaient leur propre pays de la Mongolie, dans la Kifette centrale. Les Baluba avaient leur pays à eux, leurs propres terres situées dans cette région qu'on appelle actuellement le Kasaï et le Nord Katanga. Les Baswahili avaient leur pays situé à l'est, dans la région du Grand Lac de l'Afrique centrale. C'est l'empire islamique du Manième. Chacun de ces peuples de l'Afrique centrale a sa culture, sa tradition, sa langue ancestrale et son pays national formé par la somme des terres laissées par ses ancêtres. À la conférence de Berlin en 1885, l'Europe se partage anarchiquement l'Afrique. L'État du Congo, donc le pays de Bakongo, est divisé en 3 morceaux, en 3 parties principales. La partie nord est donnée à la France et devient le Congo français. La partie sud est donnée au Portugal et devient le Congo portugais, donc l'Angola. La partie centrale, le Bas-Congo, qui est donnée à la Belgique, devient un État indépendant du Congo, qui s'appelle aussi l'État du Congo central. En 1885, lors de la proclamation de l'État indépendant du Congo à Vivi, entre parenthèses Congo central, À Vivi, les Bakongo étaient les seuls citoyens de cet État. 4 années plus tard, en 1889, la Belgique prend le pays de l'Équateur et l'annexe de force à l'État du Congo central. C'est le grand mariage forcé entre les Bakongo, les Mongo et les Bangala, 3 peuples différents par leurs coutumes, leur langue, leur mentalité. La jonction des peuples de l'Ubangi et du peuple Congo donna naissance à l'expression Congo-Ubangi. En 1891, la Belgique prend le pays du Kasaï et l'annexe des forces à l'État du Congo central. C'est le mariage forcé entre les Bakongo, les Baluba et les Bangala. Cette jonction du Congo, donc les Bakongo et du Kasaï, va amener les Belges à parler de la province belge du Congo-Kasaï. En 1894, le pays du Kivu est annexé de force à l'État du Congo par la Belgique, donnant ainsi naissance au mariage forcé entre les Bakongo, les Mongo, les Bangala, les Baluba, les Bashi, les Nande, les Inde, les Hutus, etc. Plusieurs peuples différents mis ensemble par la force, par la dictature coloniale. En 1895, la Belgique va envahir le pays du Katanga et l'annexer de force à l'État du Congo. C'est le mariage forcé entre les peuples katangais et les Bakongo, les Bangala, les Mongo, les Nande, etc.
en 1897, la Belgique annexe de force le pays de Boyoma, Kisangani. C'est le grand mariage forcé entre le Congo central, l'Équateur, les Kasaï, les Kivu, les Katanga et les Boyoma. Le Congo central est plus grand que la Suisse. Le Kwimbanon, le Bandundu, est plus grand que la Grèce. Le Kasaï est plus grand que l'Autriche. Le Katanga est plus grand que la Roumanie. Le Kivu est plus grand que le Portugal. L'Équateur est plus grand que l'Allemagne fédérale. Le Boyoma, dans la province orientale, est plus grand que l'Espagne. Mettez tout ceci ensemble et vous allez obtenir l'empire colonial belge, donc la RDC, composé de plusieurs peuples différents, mis ensemble par la force, par la dictature coloniale, en transgressant la loi divine du libre arbitre des peuples. Plusieurs peuples différents, plusieurs mentalités, plusieurs pays, des milliers de kilomètres à parcourir. Et les unitaristes et les lumumbistes, avec leurs États unitaires, prétendent diriger ces sous-continents par la dictature, la force des armes, les injustices, les antivaleurs, et en concentrant tous les pouvoirs à Kinshasa. Quelle ignorance des leçons de l'histoire! La dictature est là, la misère du peuple est là, les antivaleurs règnent en maître absolu, les injustices sont là. L'armée dite nationale est principalement au service d'une seule région. Ce sont toujours les mêmes qui se partagent des cartons d'argent. Les autres n'ont rien et doivent vivre dans la misère, dans la misère atroce. On travaille pour freiner et combattre le développement de certaines régions de la RDC parce que l'on n'aime pas les peuples de ces régions-là. On passe son temps à tuer, à assassiner, à empoisonner les leaders de certaines régions vomies, au lieu de travailler pour construire les ponts, des routes, des écoles, des usines, des hôpitaux, des villages modernes, etc. On prend tout l'argent du pays et on va le cacher dans des banques étrangères, au lieu d'utiliser cet argent pour moderniser les pays et payer correctement les fonctionnaires et les militaires. Tous ces unitaristes et lumumbistes qui posent des actes ci-dessus travaillent pour conduire la RDC vers sa balkanisation, conformément à la loi de l'histoire. Et toutes ces années passées sous la bannière de l'unité congolaise ne seront alors qu'une perte de temps et d'argent pour tous ces peuples de l'empire colonial belge de l'Afrique centrale. L'année d'indépendance, allez voir Johannesburg, allez voir la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Indonésie, la Corée, la Chine, le Koweït, l'État d'Israël, le Taïwan, le Rwanda, etc. Chapitre 4. Que Patriarche Lumumba était un grand patriote congolais qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de ce pays et qui n'a pas eu le temps nécessaire pour matérialiser son idéal politique dans la gestion de notre pays. Après la mort prématurée de Patrice Lumumba, s'est levé dans ce pays un groupe de politiciens qui se disent être disciples de Lumumba, des unitaristes de Lumumba et les gendarmes Katangé, Joao Lorenzo en Angola. Hippolyte Kanambe s'est manifesté en RDC comme étant le grand génocidaire qui a massacré des milliers de Congolais et les a jetés dans les fosses communes. Hippolyte Kanambe, Jeannette Kabila et Zoé Kabila ont pillé la RDC à fond et ont transformé le peuple congolais en un peuple le plus pauvre du monde, pourtant ayant le pays le plus riche du monde en matière première. Aux élections présidentielles passées, le peuple congolais a sanctionné Chadari Ramazani, le dauphin de Kabila. Ils n'ont pas été élus. Et pourtant, Kabila est toujours au pouvoir en RDC. Comment se fait-il que la très puissante armée américaine n'arrive pas à chasser Kabila en RDC? Comment se fait-il que l'Occident
continue à maintenir Kabila au pouvoir en RDC. C'est la mauvaise foi de l'Occident, pour qui les matières premières du Congo comptent plus que le peuple congolais qui a dit Ingeta, Ibobo, Ibobo. Si vous lisez tout ça, ça va simplement être fantastique. Bon, maintenant, j'ai 150 livres que j'ai donnés aux ambassadeurs. Pour la presse, je vais donner ça à la presse. Je ne peux servir que toi. Les autres, attendez, vous viendrez un jour me voir. Je suis d'abord à la même longueur d'onde que moi. Et puis vous laissez le temps de poser les questions. Mais, avant que je ne vous laisse le temps de poser les questions, je vous dis ceci. Notre mal est parti Tekedi. C'est un jeune garçon congolais qu'on a pris en otage par Kamere. Il a inféodé à Kabila, qui a une vingtaine d'années d'expérience politique. Et c'est qu'au Rwanda, le Rwandais peut faire accepter qu'un Congolais, aussi savant soit-il comme un Rwandais, puisse être le président. Non, non, non. Pourquoi le Congo doit être dirigé par un Rwandais? Voilà notre véritable combat. Nous chassons Kabila et après, nous allons à un dialogue inter-congolais. Si ce que va pour nous aider, nous allons le reprocherons et nous allons laver les mains sales en famille. Je propose qu'on chasse Kabila. Et j'ai les moyens de le faire tuer par le Seigneur Sabaoth la nuit. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je mets la Belgique et les États-Unis à leur cœur. Comment? Je ai demandé aux Belges d'envoyer l'armée belge pour chasser le Rwandais. Jusqu'à présent, la Belgique ne dit rien. Comment la puissante armée américaine n'arrive pas à chasser Kabila? Ça signifie qu'ils continuent à compter sur Kabila et la mission qu'ils nous ont donnée de massacrer les Bantous afin de leur arracher la terre. Une association de malfaiteurs entre les Tutsis rwandais et l'Occident. En tout cas, qui me prouve le contraire. Je veux, c'est eux qui ont amené Kabila. Je veux que l'Amérique, l'Angleterre, la Belgique et la France chassent Kabila. Alors je veux comprendre que les erreurs, on peut les commettre une fois qu'on a compris qu'on corrige. Il corrige, alors nous allons oublier le passé. Sinon, qu'on ne me sous-estime pas. Je suis un général de l'armée céleste. Dans notre mystique, nous savons faire exploser une bombe atomique à distance. Oh, l'Occident est plein de bombes atomiques dans son sous-sol. Un jour, j'ai causé avec les extraterrestres de l'étoile de Congo. Ils disaient, si nous faisons exploser ces bombes atomiques, l'animal humain va s'autodétruire par ses propres armes de destruction massive. Voilà. Le vice-président vous a lu mon premier livre et je vous ai informé que j'ai écrit 280 livres. Si vraiment vous voyez ces livres, c'est très insultant. Parce que la sagesse, c'est comme on dit que si les jeunes se perdent, c'est la faute des aînés. Moi, en tant que votre aîné, j'ai beaucoup écrit pour vous éclairer. Maintenant, mais en résumé, je vais bientôt vous passer la parole. En résumé, notre objectif, c'est de chasser Kabila. Il va partir. Parce que Moudemba l'a affirmé. Notre objectif, c'est de chasser Kabila. Alors, quand il sera parti, un dialogue inter-congolais. Posez vos questions. Je vous écoute. Je laisse la parole à la presse pour vous poser les questions. On vous a dit un livre pour faire comprendre l'ampleur des connaissances que je fournis pour éduquer le peuple congolais. J'ai écrit 280 livres. Donc, pour le moment, on a commencé par lire ce livre. J'ai encore un Congolais que j'ai écrit il y a 2 jours. Comment comprendre cela? Que la très puissante armée américaine, chapitre 1, dans sa politique des mers est destinée à cautionner l'Afrique et d'en faire un pays de la. Voilà, je me présente. On m'appelle Dosta Kimbanzia, Mbuta Kimbanzia. Je suis journaliste à Canal Congo TV et puis CCTV.
Et j'ai aussi mon agence privée, Dosta TV, qui évolue à l'Internet pour le compte de la diaspora. Voilà, j'ai plusieurs questions à poser, mais pour ne pas être égoïste, je commence d'abord quelque part. Mes respects, Président. Voilà, vous êtes président, vous êtes le président de la République fédérale du Congo. Oui, c'est le Seigneur Sabaoth, 30 ans d'années. Est-ce que vous m'avez entendu le programme président? Non. C'est le Seigneur Sabaoth qui est venu. Voilà, j'y arrive, avec votre permission. Oui. Voilà, vous êtes président de la République fédérale du Congo. Oui. Quand est-ce que vous allez accéder au Palais de la Nation et tous ceux qui vous croient attendent la sortie du gouvernement et puis quelles sont vos relations? Je vous en prie. Moi, je ne suis pas un imbécile. Le Seigneur Sabaoth leur a donné 2 semaines pour faire une fête d'intronisation. Le Seigneur Sabaoth a dit que les juristes baswahili doivent m'introniser au palais du peuple. À partir de ce moment que je serai intronisé, je nommerai un premier ministre, puis je vais demander un dialogue intercongolais. C'est là où nous allons tout corriger. Les commandos du Seigneur Sabaoth ont dit ceci: si les juristes baswahili pro-rwandais ne m'intronisent pas, on va commencer à les tuer l'un après l'autre par les commandos du Seigneur Sabaoth. Quand ils verront qu'ils meurent successivement, ils vont paniquer. Donc, je suis prêt à prendre le pouvoir plus ou moins dans 2 semaines. Plus ou moins dans 2 semaines. Mais, vous savez, je suis entré mystiquement en contact avec les voyants américains et les voyants belges. Nous sommes entendus qu'il faut une transition sans Kabila qui sera dirigée par Monseigneur le président et Némoine le vice-président. J'ai écrit au Congolais, n'allez pas aux élections. Comme ça, on va imposer une transition sans Kabila. Les Congolais sont allés aux élections. Alors maintenant, souffrez. Dans le monde spirituel, nous avons que 2 instructeurs. L'instructeur de la non-violence et l'instructeur de la souffrance. Quand l'instructeur de la non-violence vient et vous n'entendez pas, il se retire, on vous envoie l'instructeur de la souffrance. Alors, vous mourrez de faim, de maladie, vous mourrez d'injustice, vous pleurez. Les Congolais sont devenus très impatients, mais ils ne m'ont pas écouté. Dans le monde spirituel, on dit ceci: tout maman, pour vous condamner, vous aurez quand on n'a pas l'obéissance envers la volonté de Dieu, tout ce que peut faire l'homme est vain. C'est ça. Donc, les Congolais sont impatients parce qu'ils souffrent. Mais qu'ils souffrent un peu. Parce qu'ils ont osé me désobéir. Quand je leur demandais de ne pas aller aux élections, on aurait déjà terminé. Parce qu'on allait imposer une transition sans Kabila, dirigée par Monseigneur, président et vice-président. C'est tout. Alors, pour le moment, souffrez. Parce que vous avez tout mangongi. Souffrez. Je demande au monde spirituel de donner un peu de temps de faire souffrir le peuple congolais. Parce qu'il y a yoga kate. C'est tout. Le suivant. Si vous avez une question, être très bref parce que je comprends très facilement. Je vous en prie, Président. Voilà, ma deuxième préoccupation est celle-ci. On a vu Félix sillonner dans le monde. Félix, son dernier voyage, c'était en Angleterre, où il a considéré les Banyarwanda. Je vous réponds. Félix, c'est mon neveu. Dans le monde spirituel, les ancêtres Babou et les ancêtres Balouba connaissent la relation de sang qu'il y a entre les Balouba. Ne me pardonneront pas si je ne soutiens pas ce neveu qui est plus jeune que moi. Peut expérimenter. Il a besoin d'être encadré par son nom. Je suis le neveu, l'oncle de Balouba, c'est moi. Je ferai de Balouba plus de bien que Tshisekedi a fait. Tshisekedi n'a jamais construit une maison à Gambia comme moi. Les Balouba vont voir ce que je vais faire du Kassai. Plein de diamants au Kassai. Ils vont voir ce que je fais. Pour le moment, ils ne font que fuir les Wewa, ils viennent à Kinshasa. Bon. Mais Tshisekedi, je ne veux pas qu'on le condamne. N'oubliez pas que c'est un jeune.
inexpérimenté, devant un vieux loup comme Gaméré, qu'il a annexé au train de Kabila, 20 ans d'expérience politique. Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire devant ce Kimbambala? Ces camions en panne où on ne fait que changer de chauffeur. On a pris le Kimbambala, un premier chauffeur c'était Mobutu. Ça n'a pas marché. On a changé de chauffeur, c'est Laura Kabila. Ça n'a pas marché. On a changé de chauffeur, c'est Kabila, le faux Kabila. Ça n'a pas marché. Maintenant, on veut s'en prendre à mon neveu. Non. Mon neveu, Tshisekedi est trop jeune. La sagesse qu'on enseigne est que si le jeune, je ne sais pas comment dire ça en français. Si les jeunes se perdent. Si les jeunes se perdent, c'est la faute de leur frère aîné. C'est pourquoi moi, en tant que votre frère aîné, j'ai écrit 280 livres pour vous éclairer. Oui. Je n'ai pas eu la réponse, s'il vous plaît. Je viens de suivre les documents. Vous savez, parmi les 200... Lisez où vous voulez aller. Ce qui est passé quelque part, il a dit les Banamoulins sont des Congolais. Justement. J'ai dit que mon neveu est trop jeune. Il est manipulé par Kaméré, le gros malin, de ce 30%. Et il est manipulé par Kabila, qui a 20 ans d'expérience. C'est qu'il y a combien d'années d'expérience? À peine quelques années. 2-3 ans. Comparez-le avec Kabila, qui a 20 ans d'expérience. Et qu'avec Kaméré, le gros malin. Kaméré a été avec moi à l'université Lovanium. Donc nous étions bien formés, moi et les Kaméré, tous les autres. Et Kaméré manipule Tshisekedi, mon neveu. Moi j'ai pissé de mon neveu. Il est trop jeune. On le manipule. Mais il n'a qu'à tourner vers son oncle, un oncle prestigieux. Et entre un frère rwandais et un neveu, le choix est clair. C'est tout. Voilà. Le Longi, papi ou qui est journaliste à radio-télévision Voici l'homme, Motuna Liboso, la déclaration na yo sali, et ça n'a pas ndeko, balobi que yo traita qui première dame yambo canabiso, ozol ba moi si. Laissez-moi ces baratins, ne revenez pas à tourner en rond. Ne veut dire à déconner en disant que les Banamoulins sont des Congolais, les Banamoulins sont des Rwandais, camouflés sous le nom de Banamoulins. J'ai dit que mon neveu a déconné, mais mon neveu est jeune. Quand nous aurons chassé Kabila, au dialogue intercongolais, on va corriger. Donc, ne vous accrochez pas à des bêtises. J'ai déjà répondu. Notre ennemi, c'est Kabila. On doit les chasser et nous irons au dialogue intercongolais. Là, la jeunesse de Tshisekedi sera corrigée. Parce qu'il sera obligé d'écouter les vieux loups bien intentionnés de RDC. C'est tout. Donc, ne revenez pas sur. Il a dit, les Banamoulins, c'est la foutaise. Moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai voulu, avant même que vous me posiez les questions, ne revenez pas sur ça. Nous allons chasser Kabila. Après, on va aller au dialogue intercongolais entre les Congolais. Et vous allez voir, d'abord, le dialogue intercongolais sera composé par qui? Écoutez-moi, environ 4 partis politiques seulement. Un parti politique dirigé par un Moukourou, c'est Boundouda Kourou. Un parti politique dirigé par un Moulouba, sans doute l'UDPS. Un parti politique dirigé par un Mungala, sans doute le Puna. Un parti politique dirigé par un Moussoaï, sans doute le PADO, le parti Lumumba unifié, tout simplement. Donc, un parti dirigé par un Mukongo, un parti dirigé par un Moulouba, un parti dirigé par un Mungala, un parti dirigé par un Moussoaï. 4 partis. Nous allons donner un quota de 10 personnes par parti, quota égalitaire. Et 40 messieurs vont se réunir au dialogue intercongolais. Contrairement à ce que vous faites, 80 personnes de la force du mal, l'AMP, et les autres de la... Non. Quota égalitaire, 10 par 4 parties. C'est tout. Ne discutez pas. Parce que vous êtes en présence d'un connaisseur qui vous dépasse de loin. Un petit enfant de 3 ans qui va discuter avec son père, ça ne se conçoit pas.
bato bazomona ye partout Kabila azali sur le pouvoir te. Pona nini kaka Kabila on va chasser Kabila du pouvoir parce que écoutez, je risque de vous chasser. Chassez-le! Allez, chassez-le, cet homme! Vous le chassez! J'ai reçu une 100 parties alimentaires. Un parti dirigé par un Moulouba, un parti dirigé par un Moungala, un parti dirigé par un Moussouaï. 4 partis seulement. Tous les partis alimentaires dehors. Et puis, nous prenons 10 personnes par parti. Donc 40 personnes pour faire partie du dialogue intercommunal. Qui ne comprend pas? C'est difficile ça? C'est ce que vous êtes quelqu'un de l'AMP envoyé pour venir me poser des questions bêtes. Je suis prêt à vous chasser tous si c'est le même comportement. Je ne me perdrai pas mon temps à parler devant des... Excusez-moi, j'allais dire des imbéciles. Bon, je ne vous ai pas injurié. Je n'ai trop à faire. Le travail m'attend à la maison, c'est tout. Qui va poser l'autre question? Une question sensée. J'ai dit que Tshisekedi, mon neveu, est trop jeune. Il peut se tromper. Mais on ne va pas le condamner parce qu'il ne faut pas ouvrir deux fronts à la fois. Nous avons affaire à Kabila. C'est lui qu'il faut chasser. Après avoir chassé, nous allons à un dialogue intercommunal. Et nous corrigerons certaines petites erreurs de notre neveu, c'est tout. Qui n'a pas compris. La question suivante. Nous savons. La question suivante est de savoir. Michael Bakemba, carmelmedia.info. Je n'entends pas bien. Michael Bakemba, journaliste pour le compte de carmelmedia.info. J'aimerais savoir, vous avez récemment nommé quelques membres de votre gouvernement, notamment Franck Diongo, qui a resté derrière. Écoutez, Franck Diongo, c'était mon ancien ami au Parlement. C'est un garçon que j'aimais beaucoup. Je l'ai nommé vice. Parce que le Seigneur Sabaoth a dit c'est moi le président. Mais je ne veux pas travailler seul. Je me suis donné un vice-président par province. Un vice-président pour la province de l'Ogoudou. Un vice-président pour l'Équateur. Un vice-président pour le Kasaï. Un vice-président pour le Kivu. Un vice-président pour... J'ai invité ces vice-présidents à venir me voir. Ils sont tous fous. Et Franck Diongo a déclaré qu'il est légaliste. Tu sais qu'il est au pouvoir. Il m'a déçu. J'ai révoqué tous les vice-présidents. J'ai nommé d'autres. C'est tout. C'est pourquoi, dans ma tête, Franck Diongo n'existe plus. Parce que celui qui devait me comprendre le premier, ayant été son ancien collègue à la députation. Mais il a répondu d'une manière qui m'a étonné. Et c'est Franck Diongo qui répond. La réaction, j'ai révoqué tous les vice-présidents, j'ai nommé d'autres. C'est tout. C'est tout. La sagesse qu'on voit en 5 et que tu n'as dit, il a un qui a voulu en punir. C'est tout. Donc, Franck Diongo peut venir. C'est sa maison ici. Je suis son grand ami. Je lui dis, mais toi, mon ami, ton grand ami mène une lutte, tu t'invites, tu refuses. Et tu dis des conneries en disant que tu es légaliste pour rester légaliste. Mais demain, c'est moi le président. Mais c'est le Seigneur Sabaoth qui l'a décidé. Il va seulement regretter. Donc, ne me parlez plus de Franck Diongo. Il m'a choqué. Je ne m'attendais pas qu'il fasse des déclarations qu'il a faites. Qui pose encore d'autres questions? Quelqu'un a encore une question? Posez des questions. S'il n'y a plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, je demande aux adeptes de Bunda qu'on ait chanté la chanson Kumba me Bunda, mon nom c'est Bunda. Allez-y. Kumba bundu ya Kongo. Kumba bundu ya Kongo. Kumba bundu ya Kongo. Ikole ya Kongo ya mwenita. Wilaya ya Monoka Kizaleleko. Kukuza kanda ya Kongo. Kukuza kanda ya Kongo.
Je vais leur donner les transports. Continuez. On vit Kuba